Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une petite application, un utilitaire en fait qui sera très utile, qui s'appelle Plugin Update, qui est disponible pour l'instant uniquement sur Mac, mais dont la version Windows est en cours de création. Petit utilitaire qui sera justement très utile, si je puis dire, car il vous permettra de donner, de chercher parmi les dossiers, vos dossiers VST ou Audio Unit, donc les versions en cours, et de vous proposer les mises à jour vers des versions plus récentes. Alors, je vous propose tout de suite de vous montrer le site donc, du téléchargement de l'application, qui est bien sûr gratuite. Vous allez ici dans l'onglet Download, et pour l'instant donc il n'est disponible que pour Mac, mais elle est en cours pour Windows, donc vous téléchargez l'application. Tout simplement, vous avez après votre DMG, on double-clique, vous glissez dans le dossier application tout simplement, on ferme, on éjecte, on va dans l'application et on lance le plugin update. On fait ouvrir. Alors il vous demande de vous enregistrer, donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais déjà dire que j'ai déjà un compte. Ici, vous allez dans les préférences. Moi, je vais remettre Rock Junior. Ok. En mot de passe. Moi, c'était Mac, je crois, OS. X10.8.3, je crois. Voilà. J'enregistre les settings. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps, une fois que vous serez enregistré, enfin vous, ça se présentera sous une autre fenêtre quand c'est la première fois, mais après, quand vous allez dans les préférences, vous pouvez justement accéder à vos données. Donc là, dans les préférences, vous allez dans Pass. Alors par défaut, il va cocher en fait les dossiers, le chemin en fait où se trouvent vos audio units, les VST ou les RTAS si vous êtes sur d'autres systèmes. Moi en l'occurrence, j'ai pas de VST, donc je vais décocher les VST. Et je fais sauvegarder les settings. Donc en l'occurrence, moi il va chercher que les audio units. Voir, c'est pareil, RTAS et AX, j'ai pas besoin. Je ne garde que ces deux-là. Je sauvegarde par défaut et je fais un scan. Hop, donc là, il va rechercher en fait tous mes audio units installés. Donc là, j'en ai pas beaucoup parce que je viens de tout réinstaller. Je viens de passer sur Mountain Lion, donc j'ai pas encore tout réinstallé mes audio units, mais néanmoins il m'en trouve donc plusieurs. Donc ici vous avez le format, donc ça c'est bien audio unit avec l'auteur ou le site, le créateur de l'audio unit, la version qui est donc actuelle et la version, la dernière mise à jour si je puis dire, qui existe et sur laquelle on vous proposera un lien. En l'occurrence, par exemple, je vais prendre le premier, qui est un mauvais exemple, mais qui vous donnera quand même un résultat. Celui-ci, si je double-clique dessus, voilà, il va me proposer en fait tout simplement de recopier l'éditeur avec l'audio unit, parce que bon, il n'a pas forcément signé d'accord avec le site, parce que c'est peut-être un petit plugin. Néanmoins, il va proposer sur le site de KRV d'aller télécharger, voilà, la dernière version qui est la 1.01. Je vérifie ici, moi j'ai téléchargé la 1.0 et la 1.01 est disponible. Si je vais prendre par exemple un autre exemple sur je sais pas, TXB Tool, voilà, moi la version j'avais la 2.83 et maintenant on est passé à 2.86.
hop, et il vous met directement sur le site pour pouvoir télécharger justement votre plugin, etc. etc. Là j'ai la 2.4 qui est sur la 2.5, Fox & Go, hop, je vais directement sur le site pour pouvoir télécharger donc les mises à jour, etc. etc. Je vais prendre un autre exemple, celui-ci, je ne sais pas s'il va m'emmener sur Google ou sur le site de l'éditeur. Voilà, là il m'emmène vers Google, donc j'ai plus qu'à cliquer ici. Et voilà, je vais sur le site pour aller télécharger les mises à jour. Voilà, c'est tout simple. Vous faites un scan et ici vous spécifiez dans les préférences vos dossiers de recherche de scan. Et ici vous pouvez sauvegarder donc par défaut, chose que j'avais fait tout à l'heure, mais comme j'ai désinstallé l'application, forcément ça a sauté. Mais sinon, vous pouvez garder par défaut donc votre adresse email avec votre mot de passe et l'identification de votre machine. Petite info aussi, le mot de passe, il faudra obligatoirement rentrer certains caractères, donc soyez vigilants. Il va vous proposer, si vous mettez un mot de passe qui ne fonctionne pas, il va vous dire qu'il faut utiliser certains caractères, aussi bien des majuscules que des minuscules, que des chiffres, et également le genre des sigles genre dièse ou supérieur ou inférieur, enfin... Donc il vous proposera en fait des sigles obligatoires pour pouvoir créer votre mot de passe. Voilà, donc c'est tout simple. J'espère que cette application pourra vous être utile et elle vous permettra en fait d'identifier très rapidement s'il y a des mises à jour à faire sur vos audio units ou vos VST. Bon, j'espère que ce tuto vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!